Bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le dossier de presse, donc début grosso modo mars sur les notaires du Grand Paris. Donc on va voir les petits chiffres comme d'habitude, on va aller à l'essentiel sur le quatrième trimestre et bien sûr les perspectives. On va essayer de se concentrer sur les perspectives, ce qui semble le plus intéressant je pense pour la plupart des gens. Comme d'habitude, ce communiqué de presse, je vous mettrai directement dans la description. Si vous voulez avoir plus d'infos, regardez certains points. Nous, on va survoler et je vais me concentrer sur les choses qui me semblent importantes pour la plupart aujourd'hui des ménages qui regardent mes vidéos. Petit communiqué de presse, donc petit récap, on est bien d'accord. La baisse de l'activité s'est accentuée au cours du temps. Je pense que vous l'avez vu sur l'ensemble de mes vidéos. On a aujourd'hui des prix qui sont en recul, notamment dans les grandes villes, là où durant lequel, pendant plusieurs années, il y a une certaine appréciation du prix justement de l'immobilier. C'est-à-dire que une augmentation qui a été relativement importante. Aujourd'hui, on a un recul, donc encore une fois, c'est une petite fourchette, entre 6 à 8% fin 2023, ça va dépendre de la localisation, et également de l'actif, du logement en question. Au niveau de la baisse annuelle des prix, normalement, ça devrait encore se creuser, donc on sera encore sur une diminution au printemps 2024, et les perspectives risquent de se dégrader également pour les prochains mois. C'est ce que je vous énonce à chaque fois, depuis le schéma, depuis la FNAIM. Si on reprend ce schéma, je vous mettrai là tout simplement en insertion. Sur ce schéma en question, on peut voir que si on suit la fameuse crise, donc 2008-2009, baisse d'abord de volume et après baisse de prix. La fameuse question qu'on m'énonce, baisse de prix de combien, c'est impossible à savoir. Impossible. Alors je vous ferai également une petite vidéo sur aujourd'hui, il faut que je le fasse, ça me prend quand même du temps, mais pour voir si le marché est survalorisé ou non avec certains indicateurs. Mais dans l'ensemble, c'est très compliqué vraiment à déterminer. En tout cas, il y aura une baisse de prix, ce qui me semble également normal. Il faut une petite correction. Deuxième petite question également qu'on m'énonce à chaque fois, je fais une petite aparté, après je lance la vidéo. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de vendre? La fameuse question. Encore une fois, je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas également formateur, je bosse dans l'immobilier, je vais quand même vous donner mon point de vue. Et encore une fois, c'est seulement mon point de vue. Ce qui me semble important, ce n'est pas le contexte, c'est-à-dire la macro ou la microéconomie, c'est le bien en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut acheter, c'est un prix cohérent. Si aujourd'hui le logement que vous recherchez est sous-valorisé, écoutez, moi je vais me dire pourquoi pas. Encore une fois, le plus important c'est le logement. Pourquoi? Parce que le prix du logement, le prix d'achat, vous ne pourrez jamais le changer en fait. Ça restera le même tout le temps. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre un emprunt pendant 15 ans, le prix d'achat va déterminer entre guillemets votre rentabilité. Donc le point à regarder en priorité, c'est le prix d'achat. C'est bête et méchant, mais surtout ce point-là. Après aujourd'hui, on est sur une tendance où on est à fond sur l'environnement, dans tous les sens, immobilier tertiaire y compris. Donc regardez bien le DPE. Également, si vous avez tout ce qui est élément, je viens de vous dire, de différenciation qui va vous permettre de créer une certaine plus-value sur du long terme aujourd'hui, donc tout ce qui est petits jardins, ainsi de suite, ça apporte une réelle plus-value. Les terrains aussi, parce que plus tard, on ne pourra plus trop reconstruire avec tout ce qui est ZAN, tout ce qui est LOA, SCRU, enfin bref, ça impacte énormément le marché immobilier. Également, pourquoi pas certains travaux, je viens de vous dire, on est quand même vachement dans la rénovation. Alors je suis d'accord avec vous, le retour sur investissement n'est pas terrible, je pense qu'il faut également attendre comme la plupart, mais si certains sont un peu bricoleurs et peuvent entre guillemets réparer certaines choses ou améliorer quelques différents points sur votre bien immobilier pour lui donner de la valeur, pourquoi pas. Également, dernier point, pensez pas rendement, pensez plus-value, pensez long terme. En effet, dans l'immobilier, je rappelle à chaque fois, mais dans l'immobilier résidentiel, on ne gagne pas l'argent grâce au rendement, mais c'est surtout grâce à la plus-value générée sur du long terme. Quelqu'un qui investit il y a 20 ans dans une grande ville telle que Paris aujourd'hui ne s'est pas enrichi forcément grâce au rendement, mais surtout grâce à la plus-value générée. Alors le but étant, c'est de trouver un juste milieu, on est mis d'accord, mais si aujourd'hui le résidentiel engendrait des rendements relativement importants, tout le monde serait dans l'investissement résidentiel. Or, aujourd'hui, regardez les SCPI, la plupart des SCPI aujourd'hui sont sur de l'immobilier tertiaire. Pourquoi? Parce que, on se fait moins chier avec les locataires, qu'on soit très clair, c'est des entreprises. Deuxièmement, ils contrôlent 100% de l'investissement, donc on n'est pas sur des petits appartements par exemple, ou des appartements dans une copropriété, donc on contrôle à 100%. On est avec un bail, donc bail commercial généralement, c'est-à-dire que là aussi on contrôle encore davantage son investissement, on est sur une longue durée, donc notamment pour les asset managers, on peut tout simplement anticiper les flux de trésorerie, et également on a moins de décrets, de trucs, de machin dans tous les sens, on est bien d'accord, et également les rendements sont plus importants qu'en résidentiel. On n'est pas sur des loyers plafonnés par exemple, on n'est pas sur des permis de louer. Donc le résidentiel, pour ceux qui souhaitent vraiment entre guillemets investir, ce qui est quand même une bonne chose, ne pensez pas rendement, n'achetez pas un truc paumé dans la cambrousse, pensez surtout localisation. Bon, la petite aparté touche à sa fin. En tout cas, s'il y en a qui ont des questions, parce qu'à chaque fois on pose des questions en commentaire, en message privé, écoutez, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous répondrai.
Allez, on va commencer par le volume de vente donc, en 2023. Donc on avait un marché donc, à tonnes, manque de fluidité, c'est toujours le cas. Hein. Bon, on a quand même des crédits qui sont en train de diminuer, ça commence à être un peu plus facile pour certains secteurs aujourd'hui de se positionner, mais on est quand même sur un marché qui est quand même assez grippé. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, on a des vendeurs qui veulent vendre au meilleur prix, d'un côté des hackers également qui veulent tout simplement attendre le meilleur moment. Donc ça reprend en Ile-de-France, hein, tout logement, donc les logements anciens, tout logement confondu, donc maison, également appartement, comme vous pouvez le voir sur le petit emoji. Donc moins 25% sur un an, donc c'est les volumes, on est bien d'accord. Au niveau des appartements anciens, bon, on est à peu près sur la même longueur d'onde, peut-être avantage les maisons, parce que généralement les maisons, on est sur des superficies plus grandes, donc pas forcément, mais on est quand même sur aujourd'hui des prix qui sont un peu plus importants. Donc aujourd'hui, le marché fonctionne ceci davantage. Aujourd'hui, quasiment aucun marché donc n'échappe à cette tendance baissière marquée. Je viens de vous dire, le Sud-Est résiste très bien, mine de rien, toujours aujourd'hui. Donc il n'y a pas un seul marché immobilier, il y en a plusieurs. La baisse des prix est appelée à s'accentuer pour avoisiner justement les 8% donc, en avril 2024 dans de nombreux justement secteurs d'Île-de-France. Donc la baisse continue, moins 8%, ça commence à être important. Au niveau des appartements en Île-de-France, donc on est quasiment à moins 7%, Paris moins 7% également. On est bien passé à Paris, donc sous la barre des 10 000 euros. Au niveau des prix de vente, pareil, quatrième trimestre 2023. Encore une fois, petit aparté, il y a toujours un décalage. Hein. Ceux qui veulent les chiffres de maintenant, là, c'est-à-dire début mars, mi-mars, je suis désolé, mais ça sera dans 3 mois à peu près. Donc pour les maisons anciennes, pareil, bon, on est environ sur moins 7% également. Donc comme je mentionne, donc le marché devrait continuer à s'ajuster dans les prochains mois, c'est-à-dire pour moi avec une petite baisse de volume qui va continuer et également une baisse de prix qui va fluctuer bien sûr en fonction du marché immobilier. Donc comme je vous mentionnais, donc les logements d'Île-de-France, on a aujourd'hui donc environ 47 000 ventes en moins, avec des prix qui s'élèvent jusqu'à 7% sur un an. Alors, si on fait un petit récap sur une longueur, sur un laps de temps un peu plus important, on se rend compte qu'aujourd'hui, bon, on est quand même à des niveaux bas, mais on n'est pas non plus à des niveaux comme 2008-2009. Je parle encore une fois du nombre de ventes annuelles de logements anciens. Alors, peut-être qu'on arrivera en 2024, peut-être en 2025. On verra ça également au cours du temps. Aujourd'hui, on se situe ici, et pour moi, le plancher bas, je vous ai tracé une petite ligne rouge, tout simplement. Je vous laisse également faire pause pour les chiffres, on ne va pas s'attarder sur celui-ci, et je vous mettrai encore une fois le document dans la description. Le marché s'est enfoncé dans la crise de 2023, donc évidemment, si on compare l'année 2023 avec l'année 2022, qui était une année qui était plutôt bonne dans l'ensemble, évidemment, on est à peu près à moins 30% aujourd'hui sur le nombre trimestriel de ventes, encore une fois, donc c'est les volumes, c'est pas le prix. Et sur la moyenne des 10 dernières années, entre 2013 et 2022, on est à peu près, donc 4e trimestre, moins 27%, donc on peut voir que le process s'enclenche et est de plus en plus important. Au niveau des appartements en Ile-de-France, donc les volumes de vente d'appartements franciliens ont chuté de 24% par rapport à 2022. Pourquoi ? Parce que 2022, évidemment, était une bonne année, et de 11% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Donc petit graphique également, même chose, on est bien d'accord, donc je vais tracer au niveau des abscisses, à peu près donc les niveaux de 2008-2009, également les niveaux environ de 2012. Bon, aujourd'hui, on est quand même juste ici, donc on a encore une petite marge éventuellement de baisse si on doit rejoindre ces niveaux-là en question. La baisse annuelle du prix donc en euros des appartements franciliens pourrait donc dépasser les 8% en avril. Okay, donc en avril, potentiellement, on pourrait dépasser les 8%. Encore une fois, ça dépend du quartier, ça va dépendre de l'appartement en question, si travaux, pas travaux, DPE, ainsi de suite, on est bien d'accord. Et on arriverait donc à des niveaux d'il y a 5 ans. Donc les prix seraient aux alentours en avril 2024 de 6 000 euros du mètre carré, et donc en recul de 11,4% comparé justement au pic historique du 3e trimestre de 2022. Donc 2022, on était à 6 850 euros, et là on pourrait atteindre à peu près 6 000 euros du mètre carré. Donc on reviendrait à peu près en avril donc 2019. On va continuer avec les maisons Île-de-France. On a également une baisse de volume, comme je l'ai mentionné, qui est un peu plus importante. On a un recul de 28% par rapport à 2022, et par rapport à la moyenne des 10 dernières années, c'est 23%. Au niveau du nombre de ventes donc annuelles, même chose que je vous ai présenté au préalable en amont. Donc je vous ai tout simplement tracé une petite ligne rouge en abscisse pour vous, justement pour vous montrer entre guillemets le niveau le plus bas donc qu'on a touché en 2008-2009. Alors comme je mentionnais, donc aujourd'hui on est quand même sur une forte baisse, on est à peu près sur une vente annuelle de, allez on arrondit 49 000 ventes, et avec une baisse de volume de 28%, quasiment au plus haut lorsqu'on avait quasiment 55 000 ventes. Pareil les chiffres, je vous laisse mettre pause éventuellement. La baisse annuelle cette fois-ci donc du prix des maisons devrait encore s'accentuer pour approcher les 8%, donc ça commence à être important en début avril.
Donc les prix seraient en recul quasiment de 12% par rapport au troisième trimestre de 2022. Troisième trimestre 2022, aujourd'hui Île-de-France, on continue cette petite correction. Encore une fois, je vous laisse regarder si vous le mettez pause pour les chiffres. Encore une fois, on va à l'essentiel de cette vidéo. Le but, c'est pas de baratiner pendant 3 heures, c'est on va à l'essentiel. C'est volume, prix et également voir les différents indicateurs. On continue avec cette fois-ci donc les appartements à Paris. Donc on a une baisse pareil annuelle d'environ donc de l'ordre de grandeur de 7%. On est à peu près à moins 22% par rapport à l'année 2022 en termes de, évidemment de volume et 6% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Donc nombre de ventes, donc comme je vous mentionnais 22% par rapport au pic. Petite correction, et là on a encore une marge, on a touché ce plus bas en 2008-2009, également entre donc 2012 et 2013, à voir si on va également l'atteindre, mais on a quand même une petite marge encore. Donc au niveau des prix, des appartements à Paris, donc pareil, on pourrait également s'attendre à une baisse environ de 8% en avril 2024, pour nous ramener encore une fois à des niveaux de prix de 2018, aux environs de 9400 € du mètre carré. Donc ça reste une baisse quand même de 13,4% par rapport au plus haut de novembre 2020. Donc comme vous pouvez le constater sur le graphique, le plus haut donc novembre 2020, on a depuis enchaîné une jolie correction qui pourrait justement augmenter au cours du temps. Donc en tout cas en avril, potentiellement on sera à peu près aux alentours de 9400 € et je pense qu'on pourra encore continuer à baisser. On arrive sur des niveaux justement d'août 2018. Alors, au niveau des arrondissements, pareil, un petit tour récap. Tout simplement pour vous mentionner que sur le 19e, on commence à arriver sur des niveaux qui commencent à être abordables, entre guillemets. On est en dessous donc des 8000 € du mètre carré. Le reste, je vous laisse tout simplement mettre en pause pour ceux qui veulent davantage de détails. 13 arrondissements donc parisiens affichent également une baisse annuelle des prix donc supérieure à 5%. On a quand même des baisses qui sont quand même relativement importantes sur l'est entre guillemets de Paris. Le 19e, comme je vous le mentionnais au préalable, on est quand même en dessous aujourd'hui des 8000 €, mais tout l'est de Paris souffre davantage. Ceci vous montre encore une fois qu'il y a plusieurs marchés immobiliers et pas un seul. Évidemment, Paris Centre où la localisation est quand même juste exceptionnelle, on est bien d'accord. Bon, on n'est pas là pour chercher le rendement, mais en tout cas, vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus solide. Un bien qui est très bien placé, notamment dans les grandes villes, qu'un bien qui est plutôt excentré, enfin du moins qui n'a pas un emplacement plutôt premium.